La meilleure équipe du monde qui a encore frappé. Le débrief, c'est maintenant. Ocho, Opinel hate, ramène qui tu veux, Opinel blesse, agressif comme Mathieu dit Blaise, si je dois le faire c'est que c'est pour le blé. Ok, on se retrouve assez tranquillement, assez amicalement, assez chaleureusement pour ce débrief du FC Barcelone en 8e de Coupe d'Espagne, Copa del Rey, comme vous voulez, vous choisissez. On se retrouve avec le sourire, bien évidemment. On sait déjà de quoi on va parler, donc je préfère commencer par le moins bien, comme ça j'irai vers le mieux. Donc, 8e de finale de Copa del Rey, après avoir joué une finale de Supercoupe. Donc ça ne pouvait pas nous effrayer, bien évidemment, face au Betis ici. Une équipe très affaiblie depuis le départ de Fekir. C'est un peu compliqué. Donc ça veut dire, il y a quand même Victor Roque qui, quand même, a fait du mal. Donc j'ai dit, je parlais du moins bien. Le moins bien, c'est le but qu'on prend. On fait jamais de clean sheet. C'est énervant, c'est éreintant de voir toujours un petit gribouillis, tu vois, dans le score des autres. Nous, il y a beaucoup, tu vois, il y a un gros truc. Et puis, il y a un petit gribouillis toujours dans le score des autres. C'est éreintant. On veut voir un 0. Donc ça, c'est pour le moins bien. C'est au niveau de la gestion, se gérer pour pouvoir aborder un clean sheet. L'action du penalty, Koundé met son pied. Déjà, de une, c'est pas utile de mettre son pied ici puisque la balle a été récupérée. De deux, Peña a failli l'arrêter. Donc ça veut dire vraiment, on est à ça de savoir se gérer. Et donc, je trouve que c'est dans des matchs comme ça où, certes, aller chercher le plus de buts, c'est tout de même important. Selon moi, il suffit juste de mettre un 3-0 mi-temps pour plier un match comme ça. Et ensuite, on sait que ça va ajouter. Donc ça, c'est vraiment le danger du Barça. C'est quand on est à 2-0 avec 2 buts hors jeu à chaque fois. Ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Parce qu'une équipe sérieuse, 2-0, ça suffit pas. La défense du Barça est fragile. Araujo donne chaud. Donc ça veut dire que tu viens en début de mi-temps avec des très bonnes intentions. Tu marques tout de suite et le match est changé. Tu mets un peu la pression, tu provoques un carton rouge chez le Barça et tu leur fais tout ce qu'il faut. Donc ça veut dire déjà, il faut faire attention à ça. Le clean sheet, quand on a géré un match, quand on sait qu'un match est géré, en attaque, on peut faire tout ce qu'on veut. En défense, on est quand même là un minimum. Deuxièmement, il faut que Lamine commence à faire attention au hors-jeu. Il faut aussi que le milieu lui donne plus rapidement la balle. C'est quelque chose que les deux doivent voir ensemble. Lui doit faire attention à ne pas être hors-jeu. Parce que s'il n'est pas hors-jeu, il met quadruplé. Et c'est excellent, quadruplé, une passe D ou deux, je ne sais plus combien. Et donc ça veut dire que c'est du n'importe quoi. Et on parle de Salah partout. Et il le rattrape en un seul coup, tu vois. Donc voilà. Donc il y a ça à faire attention. Lamine hors-jeu. Et le passeur, soit Pedri, soit Gavi. Gavi lui met plutôt rapidement. Mais Pedri, toujours un petit temps, voilà, tranquillement. C'est lui, il doit sentir si, voilà, l'énergie, si la passe, elle va bien. Donc, ça veut dire, c'est à lui de faire attention. Parce que même sur son but à Lamine, on est parti consulter la VAR. Parce qu'on s'est dit, bizarre, tu vois. Et c'est l'imbécile qui lève la main dans la défense du Betis, qui le met en jeu. Donc, c'est lui qui waf à la caméra. C'est toi qui mets le petit en jeu. C'est à cause de toi qu'il y a but. Mais c'est toi qui crie en premier. Donc voilà, ça, c'est des imbéciles un peu. C'est, viens, tu te places sur la ligne où tout le monde était placé, il n'y a pas but. Après, tu lèves la main, tu fais ce que tu veux. Tu lèves la main et tu es encore dans l'action, tu mets ton pied en arrière, ta patte en arrière, la mine y va tout seul. Vous pouvez mettre la passe, hein. Vous pouvez mettre la passe, il a dit non, je vais marquer mon but. Donc maintenant, on va aller vers ce qui est bien. Enfin, attends, j'ai encore un point d'attention, c'est voilà, au niveau du 2-0, faire attention à ça. Essayer de vraiment être sérieux et à chaque fois d'aller chercher le 3-0 mi-temps pour être sûr que le match est plié. Parce que 2-0 mi-temps, c'est très bien avec le Barça que ça ne suffit pas et ça s'est montré plusieurs fois en Liga. Maintenant, on peut aller vers le mieux. 5 buts, excellent. Après un 2-0 mi-temps où on se fait un peu presser au début de deuxième mi-temps, le Barça a réussi tout de même à être un minimum sérieux et à aller chercher 3 buts en deuxième mi-temps qui sont bien répartis. Je crois qu'il y a eu le troisième et le quatrième but qui sont arrivés à côté. Donc ça, j'aime beaucoup cette réaction du Barça. C'est, on a un temps fort et saurons-le jusqu'au bout, tu vois. Un but de but. Voilà, on a fait ça il y a 3 jours au Real. On vient aussi, on le fait face au Betis. C'est un but de but. Tu vois, si t'es pas sérieux, on vient, on marque tout de suite et on remarque après. Donc ça c'est un bon truc du Barça. Ils doivent continuer à faire ça, vraiment à essorer vraiment les temps forts quand ils les ont. Derrière, Lamine virevoltant, Rafinha qui claque son but aussi, je crois. Je sais même plus qui a marqué. Je guette un match et en fait, il y a trop de buts. Et donc, ça veut dire, moi, ce dont j'ai envie de parler, c'est vraiment Lamine qui nous fait plaisir, vraiment, qui ressemble vraiment de plus en plus à Ney. Hein. Le petit pont en passe, là, en virgule extérieure.
Il y a aussi vraiment le crochet intérieur, enfin crochet extérieur, crochet intérieur où il absorbe l'âme du défenseur. Et après, il tire, je crois qu'il n'y a pas eu de but sur ça. Non, il fait la passe et après, ils n'ont pas fini sur ça. Donc ça va être un point de vigilance. C'est le Barça a gagné 5-1. Bravo, félicitations, on applaudit. Cependant, vous allez me trouver un peu redondant, un peu relou. C'est un match qui peut finir à 8, à 9, à 10. C'est qu'on doit vraiment avoir beaucoup d'XG. Pourquoi dans le match contre l'Atlético où on a perdu 2-1, on a perdu 2-1? C'est parce qu'on a trop d'actions comme ça qui ne finissent pas au bout des filets. Pourquoi? Parce que les joueurs se disent qu'on va tellement en provoquer qu'il y en a bien une qui va rentrer. Le problème, c'est qu'on attend l'action trop facile à faire rentrer. On attend le but trop simple. Et c'est pas comme ça. On doit être aussi capable de marquer des buts compliqués. On marque pas de buts compliqués. Si vous guettez bien, on marque pas de buts compliqués. On marque des buts logiques. Je dis pas que c'est facile de marquer, mais les buts, ils sont logiques. On doit aussi marquer dans des positions compliquées. On doit être plus tueur que ça. Et donc, ça veut dire, ça, c'est un point de vigilance qu'on doit avoir, même si je dis que j'ai parlé que du mieux. Je dois parler de ça aussi. C'est un point de vigilance qu'on doit avoir. On doit apprendre vraiment à être plus tueur. Même si, voilà, c'est des Espagnols. Vous aimez bien, voilà, Baelal, Danse, voilà, tout ça, tout ça. On doit être vraiment un peu plus tueur. Donc, chaque flic leur parle, ça et tout. Donc, moi, j'ai totalement confiance au coach. J'ai totalement confiance en ses choix. Je sais qu'il est très sérieux. Voilà, c'est un Allemand. Donc, ça veut dire c'est la qualité. Et donc, voilà, on doit être plus tueur sur ça. Derrière, on va dire, oui, tu te plains d'un 5-1. Moi, je voulais 5-0. Au moins 5-0. Je vais pas le but de leur côté. C'est quelque chose qui montre que tout le monde peut marquer contre nous et c'est pas bien. Il faut savoir montrer que des fois, c'est une victoire 5-0. C'est une victoire 3-0. C'est une victoire 7-0. Tu vois? C'est pas 5-2. C'est pas 4-1. C'est pas, tu vois ou pas? Ça montre vraiment, de se dire clean sheet, clean sheet, clean sheet, ça montre que sérieux en défense, beaucoup de buts, sérieux en attaque. Et voilà, ça serait vraiment mieux. Parce que, comme je dis, c'est évitable. C'est des situations, c'est un but qui est évitable. C'est par manque de sérieux, par manque de combativité, de se dire que c'est plié. Si vous voulez avoir un manque de combativité devant et gâter, même si c'est pas bien parce qu'après on prend des mauvaises habitudes, ça peut encore passer quand il y a 4, 5, 6-0. Mais derrière, on doit être sérieux tout le temps. Derrière, on peut pas se dire, vas-y, ce retour défensif, je le fais pas. Parce qu'après, derrière, nous, c'est but à chaque fois. Hein. C'est jamais, même si Peña sauve une tête, à chaque fois, nous, c'est but. Donc, ça veut dire, Peña, peut-être, il a été sollicité 2 fois. Le penalty, la tête. Et il a fait une parade. Il a paradé la deuxième. Donc, je lui en veux pas. Personnellement, c'est la faute des 3 qui sont autour du joueur. Voilà, c'est à Koundé aussi de savoir mieux se gérer. Parce que si Araujo fait ça, Koundé fait ça aussi. Qu'est-ce qu'on dit? On est totalement cuit. Donc, ça veut dire, c'est à Koundé vraiment de savoir se gérer sur ça. Et sinon, voilà, belle performance du Barça. J'avais pas encore vu Dani Olmo en faux 9 plutôt. Voilà, meilleur joueur du monde, Dani Olmo. Gavi aussi, qui continue d'être impressionnant, qui combine bien avec Lamine Yamal. Finalement, le Barça, quand il joue, il y a une composition de base, mais il y a tellement de rotation que tu comprends pas les postes. C'est Gavi, des fois maintenant, il est 9. Celui qui joue 9 va redescendre un peu. Donc, ça veut dire vraiment Rafinha qui va venir beaucoup dans l'axe pour laisser la place au latéral gauche, soit Baldé, soit Gérard Martin. Et donc, ça veut dire qu'après, tu as une bonne liberté. Beau match des new un peu, des nouveaux, Gérard Martin, Fermin, même s'ils n'ont pas beaucoup joué, ils ont montré un peu Pau Victor aussi, qui pouvait marquer son but. Il a essayé de faire une passe à un moment. C'est dommage. Il aurait pu aller marquer son but. Mais en tout cas, globalement, Gavi me fait de plus en plus plaisir. Je crois qu'il a marqué, il a fait un 3 sur 3. Les 3 derniers matchs, il a dû marquer. Gavi, vraiment très bon comportement exemplaire. Seul petit bémol avec lui, c'est il est obligé de prendre un jaune dans un match. Donc ça veut dire, s'il arrive à gérer ça, vraiment à se tempérer, c'est pas se tempérer, mais d'éviter la faute qui fait jaune, fait toujours la faute. 2-3, tranquille. Mais éviter la faute qui fait jaune, vraiment, on aura un excellent Gavi. Et en plus, maintenant, il marque, il est décisif, il combine très bien avec Lamine Yamal. Là, il me rappelle un peu Dani Alves et Messi. Voilà. Et donc, ça veut dire vraiment, il me fait très plaisir, sérieux. À chaque fois, c'est lui qui vient, tu vois, il ouvre le score, il a faim. Et donc, ça veut dire vraiment, c'est un petit à qui je serre la main. Parce qu'on a besoin de gens comme ça dans ce football
de fiottes, où les gens ne jouent plus que pour l'argent, plus pour l'amour du foot, l'amour du maillot, l'amour du club. Donc en tout cas, 5-1, huitième de finale. Potentiellement, on peut rencontrer nos amis les merengues en quart de finale. On espère qu'ils gagnent demain pour pouvoir se régaler à nouveau et leur montrer vraiment un cauchemar sans cesse. Je leur conseillerais, moi, ici, de perdre directement. De perdre, c'est mieux de perdre en huitième. Un petit 2-1 au penalty pour montrer non, on a combattu, on a fait tout ce qu'on a pu. Ils perdent. Si on les re-rencontre, ils le savent très bien, ils en font des cauchemars de nous. En tout cas, victoire du Barça 5-1. Bravo, les gars, vous avez été bons. Et voilà. Sur ce, c'était tout pour moi. Je vous laisse. À la prochaine vidéo.